Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau 3 théories. Je voulais tout d'abord vous remercier quant à l'accueil que vous avez fait à la vidéo sur Spider-Man 3, vous avez vraiment kiffé et du coup voilà, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Aujourd'hui on va parler de la partie 3 de Désenchanté sur Netflix. Il est possible que j'ai mis saison 3 dans le titre, mais c'est simplement pour le référencement, ne vous inquiétez pas. Alors, c'est une partie 3 qui peut sembler un petit peu moins palpitante que les deux premières parties, mais qui va néanmoins être importante pour notamment agrémenter et relier tous les mystères entre eux. Sachez en tout cas qu'évidemment, chaque théorie provient de moi, de mes pensées, j'ai tout imaginé moi-même évidemment, et que majoritairement, au final, les idées vont suivre celle de la première vidéo que je vous avais fait sur Désenchanté. J'en profite également pour finir pour vous informer que vous êtes une très grosse majorité à regarder les vidéos sans être abonné à la chaîne. N'hésitez pas à le faire, on théorise sur plein de sujets de la pop culture qui risquent de vous plaire. Allez, il est temps de balancer les théories. You realize what this means? Dreamland is the long-lost home of the elves. Dans la partie 2 de Désenchanté, nous apprenions que Fugo n'était pas un elfe qui a quitté son peuple par lâcheté, mais qu'au contraire, c'est une couverture pour sa véritable mission, confiée par le roi lui-même, trouver le secret des secrets. Nous en avions déjà parlé dans le premier 3 théories, dédié à Désenchanté, mais les informations manquaient énormément et par le biais de cette saison 3, il y a moyen d'élucider certaines choses. Tout d'abord, il faut remettre les choses dans leur contexte, pour mieux définir l'avenir. Elfwood est une terre isolée pour les elfes, comme un royaume d'exil. Nous savons que les elfes étaient connus, entre guillemets, dans le sens où ils avaient déjà été aperçus, par exemple, plusieurs siècles avant l'époque que nous suivons actuellement. Elfwood n'est donc pas le royaume d'origine des elfes, ils n'ont pas toujours vécu qu'au milieu des bonbons, des trucs mignons, etc. Tout ça, c'est le comique du cliché, on va dire. Et on en a l'exemple avec le roi des elfes qui est bien plus sombre que ses semblables. Il ment à son peuple sur le monde extérieur, il les isole même, il n'hésite pas à tuer d'autres elfes si par exemple quelqu'un a couché avec sa fille. Il est dans le secret, le complot avec Fugo et cherche le pouvoir. Et justement, par rapport à ça, le roi et Fugo ont découvert que Dreamland était le royaume originel des elfes. Par déduction, cela veut dire que les elfes ont été obligés de quitter le royaume et au vu de l'inaccessibilité d'Elfwood, se cacher. Mais qu'est-ce qui aurait obligé les elfes à s'exiler et quitter leur royaume d'origine qui leur conférait un certain pouvoir ? Dans l'épisode 2, partie 3 de Désenchanté, Derek fait la découverte d'un livre relatant l'histoire de la famille de Zog, et donc tous les rois qui ont gouverné Dreamland. Il est dit apparemment qu'il existe une certaine malédiction dans la famille, et que la fin de la lignée des héritiers mâles la stopperait. Zog, commençant par un Z, il est normalement le dernier roi maudit avant que Bean ne reprenne le pouvoir, et casse cette fameuse malédiction. Et dans le dernier épisode, Odval et Big Joe complotent par rapport à cette dernière, car la fin de la malédiction est censée être l'aboutissement de leur société secrète. Mais nous allons y revenir plus tard. Le plus intéressant est que Big Joe possède une des pages manquantes relatant l'histoire de Xog, certainement le père de Zog puisque Yog était son frère. Cette page contient des scripts qui, une fois analysés par Odval, révèlent que, il y a fort longtemps, une bataille a eu lieu entre les ancêtres de Tiabini et leurs ennemis. Les ennemis de la famille ont été vaincus et certainement par vengeance, ont lancé une malédiction sur tous les héritiers au trône. On ne sait pas qui sont ces ennemis, et on ne sait pas quelle est précisément cette malédiction. Mais si les ennemis étaient les elfes, comme démontré plus tôt, leur histoire correspond parfaitement à l'exil d'un peuple suite à une lourde défaite. Dreamland étant leur royaume d'origine, les ancêtres de Tiabini auraient pris contrôle du château, et par vengeance, la malédiction des héritiers concorde avec une prise du royaume pour le gouverner. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire exactement. D'ailleurs, nous avons la venue des Troggs dans cette troisième partie, dont le symbole se trouvait sur la carte de Fugo et qui permettait de le guider dans les catacombes. Ces Troggs sont des sortes d'elfes qui vivent dans l'obscurité, et on ne sait pourquoi, ils considèrent Bean, Elfo et Lucy comme leurs sauveurs. Mais
Des sauveurs de quoi en fait? Et si les Troggs étaient des elfes qui étaient restés cachés après la défaite contre les ancêtres de Tiabini? Étant bannis en quelque sorte de leur royaume, ils auraient survécu sous la terre et l'obscurité, ce qui a fait qu'ils ressemblent à ça maintenant. Surtout qu'ils ont une parfaite connaissance du château et agissent dans le plus grand des secrets. Et vu que chaque peuple possède ses légendes et ses prophéties, leur sauveur serait possiblement le peuple des elfes qui souhaite réveiller l'antique pouvoir des elfes et reprendre leur position. The dismal end of Zog was to be the grand beginning for our secret society. Bean gaining the crown has thrown a turbish-sized monkey wrench into the works. S'il y a bien un personnage qui est difficile à cerner, c'est bien Oddval. On ne sait pas à quoi il joue exactement. Il souhaite tantôt la mort de Zog, mais s'inquiète pour lui par moments, voire le protège. Tantôt il a tenté de brûler Tiabini à la fin de la saison 2 pour prendre le pouvoir, mais la sauve dans la partie 3 en lui dévouant une grande fidélité. Bref, il est incompréhensible. Et le problème, c'est que l'on ne sait rien d'Oddval, rien sur son passé, en quoi consiste exactement la société secrète, et je peux vous assurer que toute cette méconnaissance, ce n'est pas du tout un hasard. Oddval sait énormément de choses et agit énormément dans l'ombre. Dreamland est composé d'idiots, et je me demande si ce n'est pas dû à la malédiction de la lignée de Zog. Mais ce que je veux dire, c'est que contrairement aux autres, Oddval est lucide, prévoyant, perspicace, bref, tout l'inverse des gens qui composent le peuple, et seul un autre personnage possède les mêmes qualités, Bean. Sauf que voilà, Bean est le personnage principal et comme une sorte d'élu qui est censé raviver Dreamland. Donc si Oddval est plus intelligent que la moyenne, c'est que son personnage possède une importance qui n'a pas encore été dévoilée. Et au vu de son comportement et par rapport à la société secrète, je pense qu'Oddval se la joue perso, on va dire. Il est à la fois un ennemi et un allié. Venons-en aux faits. La partie 3 nous dévoile que Big Joe est toujours vivant et fait partie de la société secrète. Il est donc un grand allié d'Oddval. Tous les deux sont très au fait des légendes ou autres malédictions du royaume, notamment par rapport à la fin de la lignée de Zog, qui est censée raviver Dreamland. Dreamland, qui comme déclaré dans l'épisode de Steamland, semble posséder un grand pouvoir magique qui intéresse beaucoup Alva. Pouvoir que semble posséder Bean, étant le symbole de cette renaissance du royaume, étant la dernière de la lignée et la première femme. Mais pourquoi Big Joe ou encore Oddval souhaitent l'apogée de Dreamland? Et si grâce au pouvoir sommeillant de Dreamland, Oddval et Big Joe souhaiteraient raviver Sodomore? On ne sait pas d'où viennent réellement ces deux personnages, on ne connaît pas leurs origines, on peut juste suspecter qu'Oddval était aux côtés de Dagmar avant qu'elle n'épouse Zog. Et justement, au vu de l'intelligence supérieure d'Oddval ou encore Big Joe, on comprend qu'ils ne sont pas originaires de Dreamland, et par rapport à un certain épisode, on peut suspecter certaines choses. Dans l'épisode Les limites de l'immortalité, Big Joe kidnappe Elfo et part à la recherche du pendentif qui, combiné avec du sang d'elfe, permet de ramener des gens transformés en pierre à la vie. Sauf que Big Joe n'agit pas pour Dreamland puisqu'il est contre Bean, mais il n'agit pas non plus pour Maru puisque la famille de Dagmar a envoyé un tueur pour empêcher Big Joe de s'emparer du pendentif. Donc pourquoi Big Joe souhaite le pouvoir du pendentif? Scénaristiquement, Big Joe connaît toute l'histoire de Sodomore, comme s'il racontait l'histoire de son pays. Et surtout, vu qu'il fait partie de la société secrète, cela veut donc dire qu'Oddval est complice du projet. Donc qu'obtenir le pendentif, ainsi qu'Elfo, était un but de la société secrète. Il se pourrait donc que la société secrète ait pour but de faire renaître leur royaume d'antan, que Maru a lâchement dévasté en pactisant avec les enfers. The bride has arrived. La lignée maternelle de Bean a effectué un pacte avec les enfers afin d'avoir le pouvoir de détruire Sodomore, la cité rivale qui empêchait l'expansion économique de Maru. Vu que Maru n'avait pas d'armée, le pacte avec les enfers leur a permis d'avoir des pouvoirs magiques pour vaincre leurs rivaux. Nous savons que Bean existe pour une seule raison, d'après Dagmar, rembourser la dette de la famille avec les enfers.
Elle est l'élu de la lignée qui changera les choses. Mais c'est là que c'est flou en fait. Pourquoi Bean est-elle l'élu et comment rembourser cette dette? Comme dévoilé par Alva dans l'épisode de Steamland, Dreamland possède de grands pouvoirs magiques. De par Odval et Big Joe, nous savons que la lignée de Zog a été maudite, les empêchant très certainement de pouvoir utiliser cette magie. C'est pourquoi Bean est importante. Étant la première héritière féminine, Bean va casser cette lignée de rois masculins et lever la malédiction de la famille. Une malédiction qui a fait que Yog, le frère de Zog, a été tué par la société secrète. Zog, qui a failli périr face à Dagmar dans la première saison. Et je me demande personnellement si ce dernier ne va pas mourir dans la partie finale, car c'est le point clé. Zog meurt, Bean devient la véritable héritière et lève donc la malédiction sur Dreamland. Chaque royaume est proche de Dreamland pour une seule raison. Le grand pouvoir qui sommeille dans le château. Elle est là, la dette. Dagmar a épousé Zog pour devenir la reine de Dreamland et lui a fait un enfant qui deviendra héritier au trône pour à la fois lever la malédiction de la famille de Zog et réveiller le pouvoir caché du royaume. Le but, après, était donc d'empoisonner Zog pour accélérer le processus. Sauf qu'évidemment, Bean a échangé les verres. Quand Bean réveilla sa mère après plusieurs péripéties, cette dernière lui dira de trouver la magie. Mais pas quelque chose qui sommeille au fond de Bean, non. Dagmar parle de trouver quelque chose qui symbolise la magie dans Dreamland. Maru ayant emprunté des pouvoirs magiques aux enfers pour détruire Sodomore, le passage au pouvoir de Bean permettra de réveiller le pouvoir secret de Dreamland et donc rembourser la magie empruntée aux enfers. Vous voyez ce que je veux dire? Néanmoins, par rapport à la fin du dernier épisode, Dagmar décrit Bean comme la promise. Nous savons que Bean possède des pouvoirs. Est-ce que c'est elle qui possédera la magie de Dreamland une fois la malédiction levée? Ce qui expliquerait pourquoi tous les grands noms souhaitent se marier avec elle, comme Alva ou ce qui semblerait être le dirigeant des enfers, le diable. Dans tous les cas, tout tourne autour de Bean. Elle est le point culminant de la série et de toutes les intrigues. Et enfin un petit mot sur Elfo, je pense qu'il va devenir le dirigeant des ogres, puisque comme dévoilé dans la saison 2, la reine des ogres serait apparemment sa mère. S'ils viennent le chercher, ce n'est pas du tout un hasard. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Ces 3 théories n'étaient pas forcément énormes, mais voilà, Désenchanté c'est peut-être pas aussi hype que plein d'autres sujets, mais ça fait du bien de changer de temps en temps. Et après une première vidéo qui vous avait quand même bien plu, bah il fallait qu'on fasse la suite quoi. Et comptez sur moi pour parler de la partie 4 qui sera normalement certainement la fin. Enfin voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à me dire vos idées, vos théories en commentaire, évidemment je vous lirai comme toujours. Et que le Lionheart soit avec vous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!